Information importante pour tous nos téléspectateurs de Canal+ Afrique. Canal+ change la numérotation de la majorité de leurs chaînes sur le bouquet Afrique. EMCI TV sera désormais au numéro 317 et ce changement sera effectif à partir du 7 juillet 2025. Fini le 197, place au 317. Notez bien ce nouveau numéro pour ne rien manquer de vos programmes préférés. EMCI TV, chaîne 317 sur Canal+ Afrique dès le 7 juillet. J'étais, il y a quelque temps, invité dans une conférence et il y avait un pasteur qui était en train de prêcher. J'écoutais son témoignage. Il a un témoignage particulier puisque il était imam et il a été touché de plein fouet par Dieu et il est devenu pasteur. Déjà, rien que cela, c'est magnifique. Mais derrière, il racontait également son parcours. Et il est né dans un petit village en Côte d'Ivoire et en l'écoutant, je me disais, mais il n'y a que Dieu qui peut faire un travail comme ça. C'est vrai, il était en train de prêcher devant des centaines et des centaines de personnes. Il a un ministère international et pourtant, il sort d'un lieu isolé, reculé. Et je me suis dit, il y a quand même une vraie dimension de foi dans la vie de cet homme et il y a également une action de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'un jour, il a ressenti l'appel de Dieu et puis il s'est levé et il a suivi Dieu. Et aujourd'hui, il bénit des milliers et des milliers et des milliers de personnes juste parce qu'il a obéi à Dieu. Aujourd'hui, mon ami, j'aimerais te parler de petites choses que Dieu utilise pour accomplir de grandes choses. Et je suis certain que tu vas te retrouver. Je suis certain que ce qui te paraît insignifiant actuellement, eh bien, au final, va te permettre de réaliser que, avec Dieu, ce qui paraît petit peut devenir grand. En fait, ta vie peut-être te paraît insipide, insignifiante. Peut-être qu'il y a des choses dans tes mains que Dieu a déposées, mais tu te dis, mais comment je vais servir Dieu avec ça ? Et je vais te montrer, A plus B, qu'avec Dieu, en fait, il y a des choses incroyables que tu es appelé à expérimenter, que Dieu est capable de prendre ce que tu considères comme petit pour accomplir de grandes choses. Demande à Samson, avec une mâchoire d'âne, il a combattu une armée de Philistins. Avec un bâton, Moïse est parti libérer le peuple d'Israël. Avec 5 pains, 2 poissons, un petit garçon a permis à Dieu, à Jésus, d'accomplir un miracle et de nourrir une foule. En fait, ce qui nous paraît insignifiant peut devenir entre les mains de Dieu quelque chose de puissant. Mais avant d'aller plus loin, je veux quand même prier afin que tu puisses disposer ton cœur à réceptionner la parole de Dieu. Seigneur, merci. Parce que tu nous as convoqués à présent pour nous parler. Merci, mon Dieu, parce que tu as un message à nous partager, un message à nous révéler. Je sais, Seigneur, que tu vas parler au cœur de ton enfant. Je sais que tu vas le challenger. Je sais que tu vas ouvrir son intelligence afin qu'il puisse comprendre, Seigneur, qui tu es et ce que tu es capable de faire dans sa vie. Alors, ma prière, c'est « Parle, Seigneur ». Oui, tout change, Seigneur. Agis pleinement dans la vie de ton enfant afin qu'il puisse réaliser qu'avec toi, tout est possible. Il y a tellement de limites qui sont susceptibles de nous enfermer, tellement de limites qui sont susceptibles de nous verrouiller spirituellement, psychologiquement et de nous laisser croire que nous ne valons pas grand-chose. Et puis derrière, il y a un ennemi redoutable, le diable. La Bible dit dans 1 Pierre 5, verset 8, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. » Le diable est toujours là
pour essayer de nous ridiculiser, de minimiser l'œuvre que Dieu est en train d'accomplir dans notre vie. Il glisse des paroles dans nos oreilles, histoire de nous aveugler, histoire de nous enfermer, de nous verrouiller psychologiquement, spirituellement, afin de nous empêcher d'expérimenter la puissance de Dieu. Parfois, c'est au sein de ton mariage, il va te dire « ça sert à rien d'avoir une vision d'avenir pour ton mariage. Regarde, il n'y a rien qui va. » Parfois, c'est au début d'une carrière professionnelle, il va te dire « c'est même pas la peine d'essayer. Tu n'as pas les qualités, tu n'as pas les compétences intellectuelles pour accomplir une telle œuvre, démarrer une telle entreprise. » Parfois, c'est juste dans une carrière qui s'offre à toi et tu as envie d'y aller parce que tu sens que Dieu t'appelle, mais le diable est là pour te réduire, pour te ridiculiser, pour te laisser croire que tu n'y arriveras jamais. Parfois, tu as envie de faire des études, de pousser loin des études afin d'obtenir un diplôme et le diable te dit « mais regarde-toi, tu manques d'intelligence. Regarde-toi, comment tu vas obtenir ce diplôme? Tu n'as même pas les ressources financières pour te payer des études. C'est même pas la peine de t'engager là-dedans. » En fait, pour tout ce que tu veux entreprendre, il a un mensonge à te glisser dans les oreilles, histoire de te paralyser, histoire de t'empêcher d'avancer. Je veux te dire une chose, moi, j'étais le champion du monde de la petitesse. Tu sais, le champion du monde de « je ne peux pas, je n'y arriverai jamais, je ne sais rien faire, je ne peux pas accomplir, Seigneur, ce que tu me demandes de faire. » Pourquoi? Parce que j'étais verrouillé dans mes pensées, parce que je pensais ne pas avoir les compétences requises pour accomplir ce que Dieu me demandait d'accomplir. Et ça m'a vraiment pénalisé, ça m'a parfois mis dans des positions où j'étais pas heureux, j'étais pas épanoui. D'un côté, je sentais l'appel de Dieu, mais d'un autre, je regardais à mes capacités, je regardais à ce qui me touchait de près et je me disais non, je n'y arriverai pas, j'ai pas les compétences intellectuelles, je n'ai pas les ressources financières, c'est pas la peine d'essayer, Yanis, tu es bon juste dans ce domaine et t'es appelé à rester dans ta petite zone de confort, mais je pensais, excuse-moi du terme, comme un poulet, tu vois, un poulet qu'on avait enfermé dans une cage, alors que Dieu a fait de moi un aigle. Je vivais comme un poulet et je grignotais chaque jour les miettes de mon quotidien, les miettes que je produisais avec mes propres efforts. Je me contentais de vivre dans la petitesse, alors que Dieu me dit dans sa parole que je suis un aigle royal, qu'il m'appelle à prendre mon envol et à expérimenter sa puissance, à expérimenter sa gloire dans ma vie. Et à partir du moment où j'ai compris cela, alors j'ai décidé de ne plus vivre comme un poulet, de ne plus rester là dans cette zone de confort, à picorer des petites miettes. J'ai décidé de répondre à l'appel de Dieu et j'ai vu la puissance de l'Esprit de Dieu me propulser vers ma destinée. Et Dieu n'a pas fini. J'ai dit que Dieu n'a pas fini, peu importe ce que le diable est en train de te dire, peu importe ce que le diable est en train de te chuchoter à l'oreille, je veux te dire aujourd'hui que c'est un menteur. Si Dieu te dit que tu vas y arriver, alors tu vas y arriver. Il n'y a rien de petit entre les mains de Dieu, il n'y a rien que Dieu ne saurait utiliser pour accomplir son œuvre dans ta vie. Seigneur, merci pour ton enfant. Alors que tu lui parles, Seigneur, que ta parole, Seigneur, de vérité, que ta parole puisse, Seigneur, imprégner, saturer son cœur et ses pensées, qu'il puisse réaliser, Seigneur, qui il est, qu'il puisse décider de prendre son vol comme l'aigle, Seigneur, et de ne plus jamais rester dans une zone de confort, jamais écouter, prêter attention aux mensonges du diable, qu'à partir de maintenant, mon Dieu, seule ta parole puisse le guider. Amen, amen, amen. Dieu est un Dieu extraordinaire. Dans Zacharie 4, verset 10, il est dit « Car ceux qui méprisent le jour des faibles commencements se réjouiront quand ils verront l'œuvre
accompli. Zacharie encourage, motive Zorobabel pour la reconstruction du temple qui peine à commencer. Mais Dieu le motive, Dieu le booste, Dieu le challenge. Dieu lui dit, ne méprise pas les faibles commencements. Ceux qui méprisent les faibles commencements vont me voir agir. Parce que c'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit que cette œuvre va s'accomplir. Et à partir de là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Parce que Dieu entre en scène, ce que tu considères petit deviendra grand, mon ami. Je dis parce que Dieu est dans ta vie, ce que tu considères petit deviendra grand. Ne méprise jamais, jamais, jamais les faibles commencements, les petites choses que Dieu fait dans ta vie. Tu connais le directeur d'Apple, qui est décédé maintenant, qui s'appelait Steve Jobs. Tu sais qu'il a commencé son entreprise dans un garage. Dans un garage, il a commencé son entreprise. Aujourd'hui, c'est une multinationale. Alors, tu pourrais me dire, oui, mais Yanis, bon, il a dû avoir des aides, etc. Ok, je suis d'accord avec ça, mais c'était juste pour te montrer qu'il y a des rêves qui ont pris naissance dans un garage et qui sont devenus aujourd'hui des multinationales. Et on va revenir à un rêve qui a pris naissance sous une douche, à une vision qui a pris naissance sous une douche. C'est EMCI. Ça a commencé petit, EMCI. Mais les petites choses dans la main de Dieu, les petites choses qui viennent de Dieu sont appelées à grandir. Les petites choses qui viennent de Dieu sont appelées à se développer, sont appelées à devenir des sources de bénédiction. Pourquoi? Parce que Dieu est celui qui multiplie. Dieu est celui qui fait toujours au-delà de tout ce qu'on imagine. Et à partir du moment où tu poses un acte de foi, à partir du moment où tu réponds à l'appel de Dieu, tu peux t'appuyer sur Dieu, tu peux le voir intervenir, agir de manière visible, palpable, tangible. Oui, tu peux voir Dieu mettre sa main sur cette petite chose qui t'a demandé de débuter pour accomplir une grande œuvre. Je t'en donne encore une preuve. Regarde ce qui se passe là. Je te montre une vidéo. C'est extraordinaire ce que Dieu est en train de faire au travers de MCI. Non. 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 Et si EMCI TV est maintenant disponible sur Free. C'est extraordinaire, ce sont des millions de nouveaux foyers qui auront accès à l'Évangile. Dès maintenant, profitez de EMCI TV partout en France sur Free, chaîne 249. Et nous vous remercions, chers donateurs, parce que c'est grâce à vous que nous vivons cela aujourd'hui. C'est grâce à votre générosité que des milliers, des centaines de milliers de foyers sont inondés, irradiés de la parole de Dieu. Amen, amen et amen. J'aimerais te dire que les promesses de Dieu sont plus grandes que tes limitations. Les promesses de Dieu sont plus grandes que tes limitations. La promesse de Dieu, elle est grande, elle est belle, elle est merveilleuse. Dieu est grand. Il y a ses limitations, certes, mais le Dieu que tu sers, il est grand, infiniment grand. Quel est l'obstacle qui t'empêche d'avancer? Quel est l'obstacle qui t'empêche de te déployer aujourd'hui? Quel est l'obstacle que tu n'as pas envie de franchir? Je veux te dire qu'avec Dieu, tu vas y arriver. Avec Dieu, tu es appelé à dépasser cet obstacle. Tu es appelé à produire quelque chose. C'est une obligation. En fait, tu as été destiné par Dieu pour expérimenter sa puissance. Entends ce que je suis en train de te dire. Tu as été condamné à expérimenter la gloire de Dieu dans ta vie. Tu as été condamné par Dieu à être le reflet, la manifestation de sa gloire. Il faut que l'empreinte de Dieu soit sur ta vie. Il faut que le monde qui t'entoure puisse voir, constater que tu marches avec Dieu. Telle a été la prière de Jabez, qui a dit « Seigneur, étends mes limites, fais beaucoup plus, élargis ma sphère d'influence,
donne-moi plus. Fais de moi une source intarissable de bénédiction, que le monde puisse voir ta main agir dans ma vie. Mon ami, ne te contente pas des petites choses. Ne reste pas enfermé dans tes limites. Dieu t'appelle à dépasser tes limites parce que le rêve de Dieu est plus grand que tes limites. Tu regardes à ce rêve, tu regardes à ce que tu as dans la main et tu te dis, ça ne peut pas s'accomplir. Mais moi, je te dis que le rêve que Dieu a mis en toi est plus grand que tes limites et qu'à partir du moment où tu poses un acte de foi, tu vas voir que Dieu va utiliser cet acte pour te propulser en dehors de tes limites. Le peu dans la main de Dieu est appelé à devenir grand. Le peu dans la main de Dieu est appelé à devenir grand. Maintenant, un autre point qui est important. Arrête de regarder derrière. Si tu veux dépasser tes limites, si tu veux voir le peu que Dieu t'a confié se déployer, il ne faut pas que tu regardes en arrière. Parce que quand tu regardes derrière, tu ne progresses pas, tu n'avances pas. Et parfois, ce que tu as dans la main, eh bien, te laisse juste de marbre et tu te dis peut-être que c'était mieux hier. Tu as sacrifié beaucoup pour arriver à un résultat, tu es insatisfait de ce résultat et tu te dis peut-être il faudrait que je rebrousse chemin parce que j'étais mieux hier, j'étais mieux dans ma zone de confort, même si j'avais pas grand-chose, mais au moins j'avais quelque chose là. Je me suis sacrifié, je me suis donné, je me suis engagé, j'ai renoncé à tout, voilà le résultat. Tu deviens amer, Tu regardes ce que Dieu t'a donné, tu dis, mais je peux pas me contenter de ça. Dans le monde, j'avais plus. Hier, c'était mieux. Hier, j'avais l'impression d'être plus riche, plus heureux, plus épanoui. Et aujourd'hui, Seigneur, alors que j'ai accepté de te suivre, regarde mon état. C'est comme si j'avais plus rien. C'est comme si j'avais été dépouillé de ce que je possédais. Mais quand tu te dépouilles humainement parlant, ça permet à Dieu de t'enrichir. En fait, le processus de dépouillement de Dieu, c'est pas un processus qu'il faut négliger, il est impératif. Quand Moïse a passé 40 années dans le désert, c'était pas pour rien, il a été complètement décortiqué, complètement dépouillé. Et quand Dieu le renvoie avec un bâton pour aller libérer son peuple, il n'y va pas tout seul, il est convaincu que c'est Dieu qui l'envoie, tout comme il est convaincu que sans Dieu, il ne peut pas accomplir cette mission. Alors il en sera de même pour toi. Il faut que tu avances, il faut que tu persévères, il faut que tu oublies ce qui est derrière. L'apôtre Paul disait dans Philippiens 3, verset 13, « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Paul a expérimenté quelque chose de particulier avec Jésus dans le désert de Damas. Il a été persécuté, il a été en naufrage, en péril, la nudité, la faim, il a subi des coups et pourtant, au lieu de se rester comme ça, cramponné, figé, faire le focus sur tout ce qui n'allait pas dans sa vie, sur toutes les choses pénibles qu'il a endurées, il dit non, ça c'est derrière. Un jour, j'ai décidé de renoncer à moi-même pour suivre le Maître. Oui, ça a été dur, oui, ça a été compliqué, oui, j'ai été frappé, oui, j'ai été emprisonné, oui, j'ai été ballotté à droite et à gauche, laissé pour mort, oui, il s'est passé des choses dures, difficiles, j'ai encaissé plein de choses, mais c'est pour l'œuvre du Seigneur. Et moi, ce qui m'importe, c'est de remporter le prix, de continuer la course, de ne pas renoncer, de ne pas déserter le champ missionnaire. Dieu m'a enrôlé, Jésus m'a appelé à accomplir une tâche particulière et je renonce à tout pour remporter la course. Jésus s'était révélé à lui et le jour de sa révélation, Paul a compris l'œuvre à laquelle il était destiné. Il y a quelque chose que Dieu va accomplir dans ta vie. Il y a quelque chose
que Dieu veut te montrer. Et il y a forcément un processus de renoncement. Tu sais, si le grain de blé ne tombe ni ne meurt, si le grain de blé ne tombe pas en terre et meurt, il ne porte aucun fruit. Mais s'il tombe en terre, alors il porte du fruit. Mon ami, parfois tu as l'impression que tu es dépouillé là. Là. Tu passes au crible, tu dis, tout ce que j'avais, j'ai perdu. Tu as l'impression que il n'y a plus rien là. Mais si, il y a Jésus qui prend toute la place. Il y a Jésus qui est ton sauveur et qui est ton Seigneur, celui qui dirige ta vie, celui qui a les yeux sur toi, celui qui tient la promesse dans sa main, celui qui veille à l'accomplissement de cette promesse. Alors, le jour où tu as renoncé à tout pour Jésus, en fait, tu as fait le bon choix. Tu as permis à Dieu d'entrer dans ta vie et tu permets aujourd'hui encore au Seigneur d'accomplir sa volonté. Le peu que tu as, si ça vient de Dieu, c'est appelé à grandir. Il y a un potentiel en toi qui est extraordinaire. Il y a une semence que Dieu a placée dans ta vie. Elle est extraordinaire. Tu es comme un grain de blé. Tu es appelé à mourir dans la main du Seigneur. Mais quand tu meurs dans la main du Seigneur, alors Dieu t'amène à la vie, alors Dieu t'amène à porter du fruit digne de ton appartenance. Dieu est le Dieu de la résurrection et ce que tu considères aujourd'hui comme mort, Dieu peut le ramener à la vie. Même si tu as l'impression que la promesse ne va jamais s'accomplir, même si tu as l'impression que ce que Dieu t'a dit ne va jamais se produire, je t'assure que même si tu as enterré cette parole, même si tu as enterré ce rêve, Dieu est capable de le ramener à la vie. Parce que tu lui as fait confiance, tu verras de tes yeux Dieu se manifester. Mon ami, comprends qu'il n'y a rien qui peut empêcher Dieu d'agir dans ta vie. Il n'y a rien qui peut te séparer de son amour. Comprends que tu lui appartiens. Comprends que Dieu t'a pris pour cible, que la bénédiction de Dieu s'attache à toi, que tu es appelé à vivre des choses incroyables. Ce matin, je me suis levé et j'avais cette parole, j'avais ce verset sur mon cœur. Jérémie 29, verset 11, « Car moi, l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et je me disais, Seigneur, pardon, combien de fois j'ai cru que j'allais vivre une catastrophe? Combien de fois j'ai envisagé mon avenir synonyme de malheur et de trouble? Combien de fois j'ai été en porte-à-faux avec ta volonté alors que tu es mon Père et tu es mon berger, celui qui veille sur moi, celui qui m'aime, celui à qui j'appartiens. Seigneur, tu me dis que tu as des projets pour moi, des projets de paix et non de malheur. Ça, c'est ta volonté et je sais que ta volonté doit s'accomplir dans ma vie, que ta volonté seule va s'accomplir dans ma vie. Il en sera de même pour toi, mon ami. Le peu que Dieu t'a donné fait partie du plan de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est que ce peu grandisse. Telle une graine que tu plantes dans le sol et qui demain devient un arbre magnifique. Le peu que Dieu t'a donné, c'est une semence qu'il a plantée en toi qui est appelée à évoluer, à grandir, à croître. Entends ce que je te dis de la part de Dieu. Il a des plans pour toi. Le plan de Dieu pour toi, c'est que tu te déploies, que tu élargisses l'espace de ta tente, ta sphère d'influence. Et ça se fera au travers de la semence que Dieu a plantée en toi, qui va grandir. Et peut-être que tu es dans un processus d'attente. Peut-être que dans ce processus, tu es déstabilisé, le diable te ment, mais reste accroché à Dieu. Parce que sa parole s'accomplit toujours. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ésaïe 43, verset 19, le meilleur, je dis le meilleur reste à venir pour toi. Le meilleur reste à venir. Est-ce que tu le crois ?
Est-ce que tu es convaincu que Dieu va faire quelque chose de nouveau dans ta vie? Est-ce que tu es convaincu que du jour au lendemain, tu peux expérimenter quelque chose de nouveau? Chaque jour, chaque matin, Dieu est capable de faire quelque chose de nouveau. Quand Joseph s'est levé de sa prison, ça faisait des années qu'il était enfermé, il était loin d'imaginer que le soir même, il allait être nommé gouverneur de toute l'Égypte. Le soir même, il allait rentrer dans le rêve que Dieu avait enfoui en lui. Il en sera de même pour toi, peu importe le temps d'attente. Il est sûr et certain que Dieu va faire. Je dis que Dieu va faire quelque chose de nouveau. Seigneur, merci. Merci pour ton enfant. Tu lui as confié des choses, qu'il puisse ouvrir ses yeux, Seigneur, et les contempler. Réaliser, Seigneur, que ce que tu as mis dans ses mains est appelé à grandir. Seigneur, tu es le Dieu de la multiplication. Tu es le Dieu de l'abondance. Tu es le Dieu qui fait toujours infiniment au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, de tout ce qu'on peut souhaiter, même rêver. Tu es celui qui accomplit, Seigneur, de grandes choses. Alors je te demande, Éternel, mon Dieu, de venir parler au cœur de ton enfant. Quelle que soit, Seigneur, la saison dans laquelle il se trouve, parle à son cœur, qu'il puisse comprendre, Seigneur, que tu as un plan parfait, que tu as un plan parfait pour sa vie, Seigneur, qu'il puisse s'en remettre à toi et à toi seul, qu'il puisse décider maintenant de se soumettre à ta volonté. Je te vois, tu es en train de lutter dans ton cœur. Je te vois, toi, il y a des décisions que tu dois prendre. Il y a une décision qui est liée à ta zone de confort qui représente tes ambitions. Tu as un argumentaire en béton à présenter à Dieu, histoire de te défaire de sa volonté, de ne pas te soustraire à la voix qui chaque jour te dit « Suis-moi, renonce à cela, suis-moi, rentre dans une nouvelle saison ». Tu n'as pas envie d'entrer dans cette saison parce que cette saison, elle te fait peur, parce que tu ne connais pas ce qui t'attend demain. Dieu te dit « Arrête de regarder à ce que tu laisses, regarde à ce que je vais faire dans ta vie. Je veux faire quelque chose de nouveau pour toi. Je veux faire quelque chose de nouveau pour toi. Et alors que tu renonces à ce que tu as aujourd'hui, Dieu t'appelle à expérimenter de nouvelles choses. Et la chose que Dieu va faire dans ta vie n'est pas petite. Elle est grande, elle est belle, elle est glorieuse. Alors si j'ai un conseil à te donner, c'est celui-ci. Obéis. Obéis. Obéis à la voix de celui qui te dit « Suis-moi ». Merci, mon Dieu, parce que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais quand tu parles, Seigneur, les cœurs sont touchés, saisis, convaincus de la véracité de ta parole. Alors je prie, Seigneur, pour que chacun de tes enfants qui a entendu ta voix puisse répondre, Seigneur, fidèlement, Seigneur, à ton appel. Et qu'au travers, Seigneur, d'un acte de foi, Seigneur, qu'il va poser maintenant en t'obéissant, il puisse expérimenter, premièrement, ta paix. Qu'il puisse voir ta main ouvrir des portes, Seigneur, insoupçonnées sous ses yeux. Et qu'il puisse voir également ta main le conduire, le diriger, l'accompagner dans une nouvelle saison. Merci parce que tu as déjà pourvu, Seigneur, à tous ses besoins pour répondre à la vision que tu as mise sur son cœur. Merci, mon Dieu, parce que tu vas accomplir ta volonté. Merci, mon Dieu, parce que tu vas lui permettre de voir et de réaliser, Seigneur, qu'avec toi, Seigneur, on est appelé à expérimenter de grandes choses à partir du moment où on te dit oui. Amen, amen et amen. Que Dieu te bénisse, mon ami, et garde précieusement la parole de Dieu dans ton cœur et obéis. Ciao. Chers frères et sœurs, vous tous qui attendez impatiemment la sortie de l'application Ma Bible, j'ai eu l'opportunité il y a quelques jours, lors de notre grande conférence Pentecôte 2025,
de communiquer un message important concernant la sortie de ma Bible et il faut absolument que vous puissiez l'entendre. Alors je vous invite dès maintenant à vous connecter sur le site mabible.app pour regarder cette vidéo. Que Dieu vous bénisse.